On se retrouve semi-officiel Fiat pour faire le championnat d'Europe. Ouais. Pensez à vous abonner à la chaîne Le Monde du Rallye Amateur, c'est important. Et en route pour l'aventure. Un grand gaillard comme toi arrive à rentrer dans cette petite boîte de conserve. À l'époque, j'avais 20 kilos de moins déjà, donc c'était plus facile. Il y avait de la place quand même dans la Fiat. Qu'est-ce qu'on gagnait? Alors on gagnait, on était aidé par Fiat ensuite. En fait, Fiat Italie avait créé un trophée européen. Et du coup, Fiat France, qui à l'époque, c'était Pierre Gosselin d'ailleurs, le président de la fédération actuelle, qui s'occupait du trophée Fiat, qui avait trouvé une solution pour qu'on puisse, avec l'aide de Fiat France, bien évidemment, faire le trophée européen, qu'on avait fini 4e ou 5e. On avait eu quelques déboires, mais une bonne expérience. J'avais commencé à rouler sur la terre, des rallyes en Grèce, des rallyes un peu partout en Europe, et ça avait été une belle expérience. Et à la fin de l'année, Fiat avait dit, on arrête toute activité, et du coup, je me suis retrouvé sans rien. Donc la seule solution, c'était de refaire une formule de promotion. Et puis la seule formule de promotion qui amenait sur un volant officiel, c'était Peugeot. À cette époque-là, je crois qu'il y avait Citroën, mais c'était des groupes A et c'était encore plus cher. Il devait avoir la Saxo Kit Car, oui. Mais quand j'avais vu juste le prix de l'aileron arrière, je crois que c'était 3 000 €, et j'avais dit, c'est pas pour moi. Moi, je suis parti en 106, et dès la première participation, au bout du premier rallye, j'ai gagné le premier rallye.